Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du soir sur la télévision Espoir 47. Au sommaire, le Collège des délégués et les membres du Bureau national du syndicat des enseignants du Togo ont demandé aux enseignants d'observer une grève de 72 heures à compter de ce lundi 25 janvier. Face à cette situation, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Fonction publique ont fait une sortie remettant en cause la légalité de cette grève. Depuis quelques jours, les rumeurs circulent sur les réseaux sociaux que la vaccination contre la COVID-19 a débuté au Togo. Le gouvernement togolais, à travers un communiqué signé du ministre de la Santé, a formellement démenti cette information. À l'étranger, Moderna annonce que son vaccin anti-COVID-19 est efficace contre les variants britanniques et sud-africains du virus. C'est tout pour les titres de cette édition. Le Collège des délégués et les membres du Bureau national du syndicat des enseignants du Togo ont appelé les enseignants à observer une grève de 72 heures à compter de ce lundi 25 janvier 2021 au mercredi 27 janvier 2021. Ceci pour exiger la libération immédiate et sans condition de leurs camarades arrêtés. Une information qui a obligé le ministre en charge de l'Éducation et celui en charge de la fonction publique à faire une sortie. Suite à l'interpellation de certains membres du syndicat des enseignants du Togo la semaine dernière, le Collège des délégués et les membres du Bureau national du dit syndicat ont appelé les enseignants à observer un sit-in dans leurs différents établissements le vendredi 22 janvier 2021 de 7h à 10h sans une quelconque activité pédagogique. Demandez aux membres du Bureau national, dont les menaces d'arrestation pèsent sur eux, de ne pas se rendre à leur poste tant que cette menace n'est pas levée. Et à compter de ce lundi 25 janvier 2021, les enseignants doivent également observer une grève de 72 heures jusqu'à mercredi 27 janvier pour exiger la libération immédiate et sans condition de leurs camarades. Réagissant à ce climat de perturbation des activités pédagogiques qui plane sur le secteur éducatif togolais, le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat et le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social ont fait une sortie remettant en cause la légalité de la grève. Ceux-ci ont rappelé la mise en place des mécanismes censés régler tous les malentendus, en l'occurrence le comité de suivi et d'évaluation dans la mission est de favoriser la poursuite du dialogue et la concertation entre les acteurs du système éducatif et les autorités pour un climat plus apaisé dans le monde éducatif. Ils n'ont pas manqué de rappeler les étapes à suivre pour le déclenchement d'une grève, notamment la saisine du comité de conciliation et d'arbitrage par le comité de suivi conformément au protocole d'accord signé par les parties prenantes. Les ministres ont par la même occasion mis en garde d'éventuels grévistes qui encourent des sanctions prévues par la loi en cas du respect du mot d'ordre. Pour rappel, les membres du syndicat des enseignants du Togo 7, arrêtés mercredi 20 janvier dernier, ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. L'avènement du vaccin contre la COVID-19 a fait naître des rumeurs folles les unes que les autres. L'une d'entre elles informait du début de la vaccination au Togo, une rumeur abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Le gouvernement togolais, à travers un communiqué signé du ministre de la Santé, a formellement démenti cette information. Régis Talikbeti. Le Togo, tout comme les autres pays, se prépare à introduire ce vaccin dans les prochaines semaines. Les modalités de la période de cette vaccination feront l'objet d'une communication officielle. C'est en substance le communiqué signé du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa, ce samedi.
Cette sortie fait suite à certaines informations relayées sur les réseaux sociaux et faisant état du début d'une campagne de vaccination contre la COVID-19 au Togo et d'autres remettant en cause l'efficacité de ce vaccin déjà administré dans beaucoup de pays à travers le monde. Il faut dire que le gouvernement togolais a promis des vaccins dans les tout prochains jours avec l'initiative COVAX, une initiative qui prône la mise à disposition des États les moins nantis des doses de vaccins. Le Togo très tôt a pris le taureau par les cornes en créant dès l'apparition de la maladie un fonds de solidarité de 400 milliards de francs CFA. À ce jour, 113 milliards 145 millions 464 839 francs CFA ont été collectés. Cette proactivité du gouvernement togolais lui a permis d'anticiper les effets néfastes de cette pandémie au Togo et devrait également lui permettre d'introduire dans les plus brefs délais un vaccin. Il convient de rappeler que le Togo, dans le cadre de son combat contre la COVID-19, a adopté un plan de riposte baptisé les 3 R, entendu riposte, résilience et relance. Il s'agit spécifiquement de lutter contre la propagation, ce qui est contenu dans la riposte sanitaire, maintenir l'activité économique à un niveau acceptable et renforcer la résilience du secteur privé qui est englobé dans la résilience et enfin redynamiser l'activité économique qui autre fait partie de la relance. Le Togo commémorait ce dimanche 24 janvier 2021 le 47e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Cette année, la cérémonie s'est déroulée dans une sobriété totale. La pandémie du coronavirus oblige. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État qui a fait le déplacement. La correspondance de Yves Aguemon depuis Kara. Ce dimanche 24 janvier 2021 marquait le 47e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. La cérémonie qui s'est déroulée sur les lieux du crash du DC-3 présidentiel a été présidée par le chef de l'État, son Excellence Faure Essozinam Gnassingbé. Pour la circonstance, le président de la République a procédé au traditionnel dépôt de gerbes, suivi de la sonnerie aux morts. Le message du père de la nation, le général Feu Gnassingbé Eyadema, au soir de cet accident, a également été passé en revue. Mes chers compatriotes, militantes et militants du Rassemblement du peuple togolais, vous avez appris la triste nouvelle de l'accident de l'avion à bord duquel je me trouvais. Grâce à Dieu, je suis heureux de vous annoncer que je suis encore en vie, mais légèrement blessé. Malheureusement, nous déplorons 4 morts et nous nous inclinons
devant leurs dépouilles mortelles et présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Togolaises, Togolais. Un coup isolé n'arrête jamais le combat. Quelles que soient les circonstances, et quoi qu'il m'arrive, vous continuerez la bataille que nous avons entreprise ensemble pour notre indépendance économique. Vive le Togo! L'autre instant de cette cérémonie a été la rediffusion du témoignage du général Feu Ameyi qui était présent le 24 janvier 1974. Beaucoup de personnes, malgré leur volonté de se lancer dans des activités agricoles, craignent d'échouer ou de rencontrer des difficultés. Où on en dénombre 4 difficultés inévitables auxquelles font face les agriculteurs. Toutefois, des solutions adéquates sont envisageables afin de mieux réussir les activités agricoles. Pierre Pouli nous en parle. La solution n'est pas d'éviter les 4 difficultés auxquelles l'on fait face en agriculture et en élevage. Il est plutôt question de savoir comment faire face à ces 4 obstacles. La première difficulté à laquelle vous allez faire face si vous êtes agriculteur, ce sera l'accès aux semences. Tous ceux qui sont agriculteurs vont vous dire que c'est un problème réel. L'accès d'abord aux semences de qualité, c'est un problème. Et l'accès à ces semences de qualité de manière permanente, c'est encore un autre problème. Et cela peu importe que vous soyez dans la culture des maraîchers, dans la culture des céréales, dans la culture des arbres fruitiers ou encore d'autres cultures, c'est un problème réel. Avoir des bonnes semences parce qu'un bon rendement commence d'abord par une bonne semence. L'une des solutions que je vous recommande pour faire face au problème de qualité de semences, c'est qu'à chaque fois que vous voulez acheter une semence, faites d'abord le test du taux de germination. La deuxième difficulté à laquelle vous allez faire face dans le domaine de l'agriculture ou de l'élevage, c'est la difficulté d'avoir un personnel compétent et surtout engagé. Donc cette difficulté, il ne faut pas l'oublier, elle est dans la plupart des domaines, pas seulement dans la... Si vous posez la question à n'importe quel entrepreneur de n'importe quel domaine, il vous dira que ce n'est pas très évident de trouver des gens compétents et engagés, surtout au début quand on n'a pas assez de moyens. À ce problème, la première solution que je propose, c'est que vous devez créer un cadre propice à l'épanouissement de vos différents collaborateurs. Et autre chose aussi, c'est que vous devez comprendre que sélectionner les meilleurs collaborateurs se fait plus facilement lorsqu'on est sur place. Parce qu'il faut dire qu'on choisit mieux la meilleure personne qui est adaptée pour nous succéder ou encore pour gérer notre activité quand on est là. Parce que si vous avez 10 collaborateurs et que vous êtes avec eux au quotidien et constamment, vous pourrez, en regardant leur qualité de travail, essayer de définir qui est compétent, qui n'est pas compétent, qui est engagé, qui n'est pas engagé, qui a la capacité de facilement apprendre. Et au fur et à mesure, vous pouvez choisir des gens. Les changements climatiques, avec des rendez-vous manqués, des pluies et le problème de transport sont les 2 autres obstacles à affronter en agriculture. La troisième difficulté à laquelle vous allez faire face si vous êtes dans l'agriculture ou dans l'élevage, c'est le climat. Vous savez, en Afrique, on a moins de 13% de terres agricoles qui sont irriguées. Donc, si vous êtes en train de vouloir vous lancer dans l'agriculture, préparez-vous déjà à ça. Le climat sera capricieux. Parfois, la pluie ne va pas venir quand vous voulez. Parfois, elle viendra quand vous ne voulez pas. La meilleure façon de préparer ce problème, c'est toujours d'être prêt. Donc, si vous savez que vous êtes dans une zone, par exemple, où il pleut une fois par an, soyez prêts pendant que la période des pluies arrive. Donc, commencez à préparer vos équipements, préparez vos semences. Et pour que si la pluie n'arrive pas, que ce ne soit pas de votre faute. Donc, faites l'effort de ne pas être en retard sur le calendrier agricole parce que la réussite de votre exploitation agricole dépendra en grande partie du respect du calendrier agricole dans votre zone. L'une des solutions pour pallier à ce problème de climat, c'est que vous pouvez soit faire la culture sous serre, soit vous installer un système d'irrigation dans votre champ pour ne pas toujours dépendre de la pluie et du beau temps. Et la dernière solution que je donne, c'est que vous devez faire des cultures qui sont adaptées à certains climats. Donc, ne faites pas ce que j'appelle les cultures exceptionnelles. Donc, vous savez qu'une culture ne produit pas bien dans une zone, mais vous vous efforcez quand même à aller faire cette culture dans cette zone-là. La dernière difficulté, si vous êtes en Afrique, tout le monde connaît cette difficulté, ce sera la difficulté de transport. Tous savent que si vous êtes dans l'agriculture, on ne fait pas l'agriculture en ville.
et à 95%, votre parcelle agricole ou votre ferme d'élevage sera dans une route qui est non goudronnée, enclavée, et vous allez faire face aux problèmes de transport. C'est inévitable. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, préparez-vous déjà psychologiquement à cela. Donc, si vous voulez acheter une voiture pour votre champ ici, n'achetez pas les voitures très basses, achetez les voitures qui ont une certaine hauteur parce que vous en aurez besoin. La première solution, c'est que je ne transporte les choses que quand la route est sèche. Ne vous hasardez pas quand il a plu de faire entrer les marchandises parce qu'on sait tous que la route est mauvaise, donc ça ne surprend personne. Donc, ne prenez pas le risque de jouer au super-héros. S'il a plu, attendez que la route sèche avant que vous faites entrer votre matériel. Et si vous êtes comme moi qui n'avez pas encore beaucoup de moyens pour avoir un gros camion de transport, si vous avez pris un transporteur pour porter votre marchandise, soyez honnête de leur dire il a plu, n'entrez pas au champ maintenant, ou bien il n'a pas plu, vous pouvez entrer au champ. Parce qu'un camionneur qui vient porter votre marchandise et en sortant ou en entrant, il s'embourbe quelque part et il perd une demi-journée, une journée. La prochaine fois quand vous allez l'appeler, même si c'est que la route est bonne, il n'aura pas beaucoup de volonté de venir dans votre exploitation agricole. L'agriculture n'est pas le seul secteur d'activité où l'on se heurte à certaines difficultés. Que ce soit sur le plan financier ou technique, des difficultés sont à relever dans le domaine entrepreneurial. Au Togo, l'Institut togolais des recherches agronomiques ITRA et l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT sont toujours à proximité des agriculteurs pour les aider à surmonter leurs difficultés. La page internationale à présent, l'Institut Pasteur arrête son principal projet de vaccin faute de résultats probants. Une annonce qui contraste avec ces dernières heures. Une annonce qui contraste avec l'annonce ces dernières heures de Moderna. Après son principal concurrent, Pfizer-BioNTech, c'est donc au tour du laboratoire, lui aussi américain, Moderna, d'annoncer que son vaccin est à même de neutraliser les variantes du coronavirus apparues au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Pour en venir à cette conclusion, le laboratoire a réalisé des prélèvements de sang sur 8 personnes ayant reçu les 2 doses de son vaccin. De nouveaux essais doivent être bientôt réalisés sur la variante sud-africaine. Un seul candidat serait pour le moment concerné. Il est également question de tester l'injection éventuelle d'une 3e dose de la formule déjà existante. Le vaccin Moderna, lui aussi issu de la technologie ARN, a reçu le 6 janvier dernier l'autorisation de mise sur le marché au sein de l'Union européenne. Fabriqué aux États-Unis et en Suisse, le laboratoire espère produire cette année entre 500 millions et 1 milliard de doses. Une estimation qui va du simple au double pour un vaccin que ses concepteurs considèrent plus stable que celui du concurrent Pfizer-BioNTech et surtout moins contraignant en termes de logistique puisqu'il peut être stocké à moins 20 degrés au lieu de 80. Immédiatement après l'annonce du jour, l'action Moderna a grimpé de plus de 5% avant l'ouverture de la bourse à Wall Street. Où en est-on dans la recherche de traitement contre la COVID-19 un peu plus d'1 an après le début de cette pandémie? Au Québec, une étude soulève une lueur d'espoir. La colchicine, issue de la colchicine d'automne, est une molécule utilisée pour soigner la goutte. Serait-elle un traitement efficace contre cette pandémie? Certains parlent d'une percée majeure, à commencer par l'Institut de cardiologie de Montréal, auteur de cette étude dans laquelle on peut lire que le médicament aurait entraîné une nette diminution des décès, des hospitalisations, ainsi qu'une baisse notable des besoins d'aide à la respiration. La prise de colchicine n'entraînerait pas la guérison, mais permettrait de limiter les effets de la Covid. Nos résultats, nous sommes convaincus qu'ils sont probants, convaincants, et qui peuvent être utilisés immédiatement au bénéfice des patients. Immédiatement, pas sûr. Difficile d'imaginer, même pour les plus optimistes, l'arrivée dans les prochaines semaines de la colchicine dans les hôpitaux ou sur les feuilles des prescriptions pour la prise en charge de cette pandémie. Ces travaux canadiens n'ont pas fait l'objet d'une réelle publication. 27 études dans le monde sont en cours sur cette molécule. L'Organisation mondiale de la santé, sur son site, affirme que la colchicine n'est pour l'heure pas considérée comme une solution pour la Covid et peut être même un danger pour la santé si elle est mal dosée. Et certains médecins, ces dernières heures, ont pris le relais.
Bon, vous allez voir passer beaucoup d'articles sur la colchicine et Covid. Tout ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que la colchicine peut vous tuer et que les seules choses efficaces à ce stade sont le masque et la vaccination. L'espoir demeure, mais patience. On s'en souvient, en mars l'année dernière, un microbiologiste français et patron d'un institut avait suscité un grand espoir sur la base d'un autre médicament déjà existant. Finalement, l'emploi de l'hydroxychloroquine n'a pas été concluant. Une note sportive pour clore cette édition. Les éperviers locaux se préparent pour leur dernière sortie de poule ce mardi à Limbe face au Rwanda. Les protégés d'Abalo Dossé continuent de peaufiner les derniers réglages en vue de cette rencontre décisive pour le tour suivant. Régis Talikpeti. Match de confirmation des éperviers locaux ce mardi après la probante victoire le 22 janvier face à l'Ouganda. L'équation est simple pour le capitaine Nyama Kate et ses collègues, vaincre le Rwanda pour passer au second tour du championnat d'Afrique des Nations. Ce sont donc des éperviers locaux très motivés qui sont arrivés à Limbe depuis dimanche pour mieux préparer cette rencontre, ce qui s'est d'ailleurs constaté à la séance d'entraînement. Ce groupe C, il faut le rappeler, est dominé par le Maroc avec 4 points. Le Togo suit avec 3 points. 2 points pour le Rwanda, 3e. Et 4e, l'Ouganda, 1 point. Fin donc de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.